Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la gloire soit rendue à Dieu pour cette journée du dimanche 10 mars 2024. L'Éternel a permis que nous soyons celles qui va faciliter la méditation de ces jours. Je suis la révérende Dandy Biabimolisho de l'église KDC des Rocs Kikwit en République démocratique du Congo. Nous disons merci au cabinet du Forum. Nous voyons le révérend Ertis Bonjaou pour cette marque de confiance qu'il a apportée à notre égard. Nous remercions toutes les mamans qui nous ont précédés. Que Dieu vous bénisse. Notre méditation de ces jours, selon le lecteur de la Bible, c'est dans Jean chapitre 14, à partir du verset 15 jusqu'au verset 31. Il y a des questions qui nous ont été proposées. C'est la question 3 et la question 7. Prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce matin. La Bible déclare, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous voulons t'écouter, parle à nos cœurs, que ton Esprit Saint nous dirige pendant ces moments, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 14, 15 à 31, je lis au nom de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point, mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que vous. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croiriez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Nous commençons par répondre aux questions qui nous ont été proposées. C'est la question 3. Quel exemple à suivre et à ne pas suivre? Nous avons pu prélever quelques
exemples à suivre dans ces chapitres. Au verset 16, Jésus-Christ est en train de dire aux disciples, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Je prierai le Père. Nous avons le devoir d'intercéder pour les cas des autres. Là, Jésus-Christ qui est en train d'intercéder, qui est en train de dire aux disciples, « Je prierai, j'intercéderai pour vous auprès du Père, pour qu'il vous envoie un autre consolateur. » Car Christ lui-même est notre intercesseur. Et nous aussi, à notre tour, nous devons intercéder pour les cas des autres. Le verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Encore un peu de temps. Christ qui annonce son départ, il annonce son départ aux disciples. Il est important aussi à annoncer à votre partenaire, à vos membres de famille, si le Saint-Esprit vous convainc au moins, votre mouvement que vous êtes en train de faire, l'annoncer aussi, le prévenir, c'est aussi bon, parce que c'est parmi les exemples à suivre dans ces versets. Et notre exemple à suivre, c'est celui de Jude. Jude qui écoutait Christ parler, il avait des questions à lui. Et il est important, en tant qu'enfant de Dieu, dès que tu as des questions qui marchent sur ta tête, qui te bouleversent, la bonne chose à faire, c'est de poser ces questions à Dieu pour que lui seul te donne la réponse. Jésus est prêt à nous donner des réponses à nos questions. C'est ce que Jude a fait et Jésus-Christ lui a répondu. Un exemple à suivre au verset 27. Christ qui dit, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Nous devons toujours encourager ceux qui sont troublés et qui s'alarment devant les épreuves. Christ nous enseigne de les encourager. Vous êtes un leader quelque part, apprenez à encourager vos subalternes quand les choses ne marchent pas en bon point. Un exemple à suivre, Jésus-Christ souhaite la paix à ses disciples. Lorsqu'il les a encouragés, il les a souhaité la paix. C'est un exemple à suivre. Un exemple à suivre au verset 31. Christ qui est en train de dire aux disciples, « J'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. » Selon l'ordre que le Père m'a donné, nous voyons l'obéissance, la soumission de Christ à Dieu. L'obéissance, la soumission. C'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte vers la bénédiction. Vous voulez être élevé, soyez obéissants. C'est un exemple à suivre. Et un exemple aussi à suivre au verset 31. Christ qui les encourage enfin pour leur dire, levez-vous, partons d'ici. Il a senti, il a vu que le disciple était troublé. Et la dernière des choses qu'il pouvait faire dans ces versets, il les encourage. Il leur dit de prendre courage, de se lever et de partir, de quitter les lieux où ils étaient et de partir. C'est parmi les exemples à suivre que nous avons soulevés dans ces chapitres. Et nous avons la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Il y a plusieurs vérités, mais je prends quelques-unes. Le Saint-Esprit est l'esprit des vérités. C'est une vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit des vérités. Une vérité
une autre vérité, je le vois au verset 16. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Et une autre vérité, une troisième vérité, celui qui aime Jésus garde ses commandements. Et celui qui n'aime pas Jésus ne garde pas ses commandements. Versets 21 à 24. Et là aussi, il y a une vérité à suivre. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Ces versets est vraiment riche. Jésus est sur le point de quitter ses disciples, mais il ne les laisse pas orphelins. Il ne les laisse pas découragés. Au contraire, il est en train de les encourager. Ayons cette habitude, ayons ce courage, ayons cet amour d'encourager nos bien-aimés. Nous ne sommes pas des orphelins. Christ, avant de partir, il nous a promis et il a réalisé en nous envoyant le Saint-Esprit qui est notre consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Il nous a laissé un consolateur. Je voulais dire à quelqu'un qui est en train de suivre la méditation de ce matin, de ce dimanche, que le Saint-Esprit, qui est le consolateur par excellence, puisse te consoler, toi qui es devant des problèmes. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir, pour nous venir en aide. Toi qui n'as plus de force, que le Saint-Esprit puisse te venir en aide. Bien-aimés, ceci nous concerne. Nous ne sommes pas des orphelins, mais le Saint-Esprit est là pour nous consoler. À chaque moment, lorsque nous sommes angoissés, nous sommes dans la tristesse, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Nous voyons encore Jésus-Christ avec trois promesses. Avec trois promesses dans ces versets. Il nous promet la vie éternelle, une place particulière dans l'amour du Fils. Et puis une paix, il dit une paix que le monde ne peut pas donner. Devant des problèmes, nous avons besoin de la paix du Christ. La paix que le monde ne peut pas donner. Alléluia. La paix que le monde ne peut pas donner. C'est cette paix que nous avons besoin. Et Christ nous l'a donnée. L'amour du Fils, il nous l'éprouve dans sa parole. Oh, alléluia. Il y a une vie mensuelle, il y a une vie nouvelle plutôt, une vie nouvelle qui nous attend là aux cieux. Peu importe la réalité que nous parcourons, qu'importe le problème que nous pouvons en avoir, mais nous devons savoir qu'un jour, il y a une vie nouvelle qui nous est réservée. Un vrai chrétien a une place déjà préparée dans le ciel par Christ. Alléluia. Et une paix dans nos cœurs. C'est ça la promesse que l'Éternel nous a donnée. Que l'Éternel nous bénisse tous. Et merci à tous ceux qui viennent de nous suivre. Et nous croyons, nous les confessons, que chacun de nous ne manquera pas un mot, ne manquera pas une vérité encore à nous faire découvrir dans ces versets, un exemple à suivre qui nous reste encore dans ces versets. Prions. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour la méditation de ce matin. Tu nous aimes tellement, Éternel, et cela nous pousse encore à te chercher. Cela nous encourage encore, Éternel, d'être près de toi, ô Jésus. Nous te disons merci, Père éternel, parce que nous les croyons, que nous avons une place là aux cieux. Nous te rendons grâce, Éternel, parce que nous confirmons dans ces versets que tu nous connais et que tu nous aimes. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour l'encouragement pendant des épreuves éternelles. Tu es toujours à côté de nous. Nous te disons merci, Jésus.
Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ce dimanche éternel. Nous sommes dans la paix et nous avons la paix qui marche avec nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse tous.